Voici 6 règles ou 6 principes spirituels, hautement spirituels que vous devez absolument faire avant et après le lancement d'un projet ou d'une affaire. Si vous ne les respectez pas, tenez-vous tranquille, dormez tranquillement, le projet ne marchera pas ou du moins ça fera semblant de marcher. Restez à la fin de la vidéo pour apprendre de ces stratégies ou du moins de ces différents principes. Premier principe, vous devez faire un jeûne minimum de 3 jours avant le lancement de votre projet. Donc, si vous avez un projet que vous devez lancer dans 3 jours, vous devez commencer aujourd'hui à jeûner. Un jeûne à sec, sans eau, sans manger. Vous ne vous lavez pas. Vous êtes dans la prière, dans la méditation. Vous parlez de votre projet. Vous méditez sur votre projet. Vous priez sur votre projet. Vous visualisez votre projet. Vous voyez la réussite de votre projet. Vous le faites pendant 3 jours. Ça vous permet de pouvoir vous connecter à l'entité spirituelle pour pouvoir permettre que les autres choses qui vont venir après puissent marcher. La deuxième chose que vous devez faire, c'est que vous devez éviter le sexe. Oui, ça, je ne vais pas trop développer. Éviter le sexe. Le sexe est un moyen de transfert d'énergie par lequel le diable peut passer pour contrôler votre avenir. Et donc, quand vous avez un projet à lancer dans quelques jours, il peut passer par ce sexe-là pour pouvoir mettre en vous des mauvaises énergies qui vont permettre à votre projet d'échouer. Donc, évitez le sexe juste avant le lancement de votre projet, du moins minimum 3 jours avant le lancement de votre projet. La troisième chose que vous devez faire avant de lancer votre projet ou alors après avoir lancé votre projet, c'est de bâtir une alliance avec Dieu. Ça, c'est avant le projet. Bâtir une alliance de prospérité sur votre projet. Ça veut dire quoi? Vous devez dire à Dieu, par exemple, voilà le projet que je veux lancer. Alors, si dans ce projet, tu me rapportes 500 000 chaque mois, je vais faire telle chose et telle chose pour toi. Sachez que, comme je dis dans d'autres vidéos, Dieu est votre premier collaborateur dans tous les projets que vous allez lancer. Alors, il est important de bâtir une alliance avec lui et votre alliance doit contenir une promesse. Ça veut dire quoi? Si Dieu fait telle chose pour vous, vous allez faire telle chose en retour pour lui. C'est le principe simple et basique de l'alliance. La quatrième chose à faire avant de lancer un projet ou après, bon ça c'est après le lancement, c'est de respecter le principe de la loi de la prémisse. Ça veut dire quoi? Les premiers revenus, du moins les 10% de les 10 premiers pourcents de vos revenus, de vos premiers revenus, vous ne devez pas les manger. Vous devez faire un don avec, ou alors vous devez donner à l'église, ou donner à un parent, donner à quelqu'un, à un déshérité, à une veuve ou bien à un vieillard. Rassurez-vous de ne pas manger les 10 premiers pourcents de vos bénéfices, du moins du bénéfice de votre projet. La quatrième chose est très importante à faire avant de lancer le projet, c'est de respecter la loi de la représentation. Que dit cette loi? Vous devez représenter votre projet dans le monde spirituel. Quand vous créez une entreprise dans votre pays, vous devez vous enregistrer au centre de formalité de création des entreprises pour avoir une attestation d'immatriculation et vous devez vous inscrire au registre des impôts pour avoir un numéro d'identifiant unique qui vous permettra de payer vos impôts. Là, vous avez une représentation physique et juridique dans votre pays, mais vu que le monde est spirituel, le monde spirituel contrôle le monde physique, vous devez avoir également une représentation physique, spirituelle de votre projet. Et la chose la plus simple pour pouvoir respecter la loi de la représentation, c'est de faire un don. Donc, par exemple, le jour où vous allez lancer votre projet, vous pouvez aller faire un don dans un orphelinat, tout en méditant sur votre don, c'est-à-dire si vous allez aller donner, vous devez parler dessus, vous devez méditer parce que le plus important, ce n'est pas l'action, mais c'est la parole qui accompagne l'action. La cinquième chose que vous devez faire avant ou après d'avoir lancé votre projet, c'est de vous rassurer. Je dis bien de vous rassurer que chaque mois, vous payez votre dîme. La dîme, c'est quoi? C'est la contrepartie
de ce que Dieu fait pour la prospérité de votre projet et que vous devez payer cela à l'église. Et sachez que la dîme, c'est 10%, mais pas seulement 10%, les premiers 10% de votre bénéfice. Donc, si chaque mois, vous avez fait un bénéfice de 100 000, alors votre dîme, c'est 10 000 francs. Et ce sont les premiers billets de 10 000 que vous allez retirer dans votre bénéfice de 100 000 francs. Et une chose importante, c'est que votre dîme de la 3e année cumulée ne doit pas être donnée dans une église, mais doit être utilisé pour pouvoir nourrir les veuves, les orphelins, les déshérités, les étrangers, les passants, etc. Donc la 3e année, vous devez rassembler toute votre dîme. À la fin de l'année, vous organisez une fête, vous organisez un festin chez vous et vous invitez les veuves, les orphelins, ou bien partir dans un orphelinat, vous préparez, partez là-bas, donner aux gens, bien aux prisonniers, bref, aux veuves, aux orphelins, aux prisonniers, aux déshérités, aux vieillards et aux hommes de Dieu que vous pouvez aussi inviter pour qu'ils viennent manger avec vous et surtout vous parlez sur ce repas-là en disant l'Éternel, comme tu as dit dans ta parole, la dîme de la 3e année doit être utilisée pour nourrir les veuves et les orphelins. Alors je le fais aujourd'hui pour honorer ta parole. Je l'ai dit, l'action est importante, mais la parole qui accompagne l'action est toujours déterminante. C'est pourquoi dans notre pays américain, quand on parle de recevoir de l'argent, il parle sur cet argent-là. Et si on parle sur un argent, tu prends, si on a prophétisé des paroles négatives sur l'argent, tu prends, ça va te détruire. Et maintenant, la 6e chose que vous devez faire avant de lancer votre projet dans une ville, quand vous arrivez dans une ville, rassurez-vous de faire un présent, c'est-à-dire un petit cadeau à une autorité spirituelle, c'est-à-dire un pasteur, un prêtre de la ville. Vous rencontrez le chef de la ville, c'est-à-dire le chef traditionnel de la ville, faites-lui un cadeau. Rencontrez une autorité administrative, ça peut être le préfet, le sous-préfet ou le maire, et donnez-lui un cadeau justement à l'occasion de votre projet. Allez lui dire, voilà, je suis venu dans la ville, j'ai ouvert un petit centre de coiffure, et je suis venu vous donner ce petit cadeau justement en signe de gratitude pour ce que vous faites pour préserver la paix, la sécurité, l'harmonie dans la ville. Faites également à une autorité judiciaire, c'est-à-dire ça peut être un commissaire ou bien un commandant, bref, quelqu'un qui est dans le domaine de la sécurité et vous verrez que vos affaires vont prospérer et vos affaires seront protégées. Allez appliquer ces principes dans vos projets et vous verrez les résultats que ça va produire dans votre vie. Respectez-les, mettez-les en pratique et vous verrez des résultats car c'est le seul moyen de pouvoir observer un résultat. Je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vos projets, de vos rêves et vos rêves prendront soin de vous demain.